Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la petite FAQ. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Après la victoire du Barça compliquée hier soir, j'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram en story. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions évidemment, mais tout d'abord merci à tous et à toutes d'avoir participé. On commence avec Bonagodsbeats qui dit: est-ce que Serginho Roberto n'est pas la solution? Non, je déconne. Mais MVP hier. Ouais, c'est assez triste, mais ça résume assez bien la situation. Et on peut se moquer tant qu'on veut de Sergio Roberto. Moi-même, j'aime me moquer un petit peu du joueur parce que souvent, c'est un peu je sais pas, c'est un peu mystérieux ce personnage-là parce qu'il est resté au club toute sa carrière sans avoir un très grand talent. Ça a été la cible de nombreux supporters qui... Moi, je me moque un petit peu de Sergio Roberto, mais je ne rentre pas dans les trucs d'insultes ou quoi. Puis si on a perdu, si on s'est fait éliminer, si on a perdu des trophées sur les 15 dernières années, c'est pas à cause de Sergio Roberto qui était sur le banc la plupart du temps. Donc il y a ce petit truc-là. D'un côté, c'est un joueur un peu très moyen, on va dire, Sergio Roberto. Tu sais pas trop ce qu'il fait au Barça, tu sais pas pourquoi il est resté toute sa carrière ici. Et d'un autre côté, il fait des matchs comme ça des fois, où il sauve le Barça quoi. Il l'a fait pour la remontada face au PSG, ça remonte à loin je sais, mais bon, en tout cas c'était le cas. Dans les classicos souvent il est décisif, j'en parlais, on en parlait justement dans le live hier d'avant-match, et on rigolait un peu là-dessus, que Sergio Roberto, même si voilà c'est un joueur que t'as pas spécialement envie de voir sur le terrain, des fois il sort des matchs comme ça où il nous sauve les miches, et ça a été complètement le cas hier, et ça montre à quel point le Barça est mal en ce moment aussi. Le meilleur joueur de ton équipe c'est Sergio Roberto, celui qui porte l'équipe, celui qui motive les joueurs. On a vu le comportement et ça on peut pas lui enlever de toute façon à Sergio Roberto. On peut dire ce qu'on veut de Sergio Roberto, qu'il a pas spécialement de talent pour être ici, tout ça, je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord, mais l'attitude du joueur, le comportement, il est exemplaire. Il a été exemplaire toute sa carrière et c'est tout, il y a rien d'autre à dire. On peut le critiquer, mais on peut pas le critiquer sur ça. Sergio Roberto, c'est tout. C'est un capitaine. Il y en a plein qui ont dit ouais n'importe quoi, Sergio Roberto premier capitaine, on se moque. On se moque si on veut, mais en attendant il a un comportement exemplaire, c'est tout. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu de Sergio Roberto sur le terrain hier, c'est ce qu'on veut voir à chaque fois de la part des capitaines et même de tous les joueurs en fait. Un joueur qui est motivé, un joueur qui motive ses coéquipiers aussi. Quand Sergio Roberto il a marqué ou non, c'est même pas qu'il a marqué. Il a tenté sa chance de loin, il a fait une frappe, je sais plus si elle a été repoussée ou si elle a été 40 mètres au-dessus, mais il fait une frappe et on le voit qui motive un peu, qui est là, allez, vamos, tu vois. D'un côté, il essaie de chauffer un petit peu les supporters, parce qu'on sait que les supporters au stade, c'est la sieste quasiment tout le match, et il motive aussi ses coéquipiers à se réveiller, quoi. Et ça, c'est Sergio Roberto qui le fait, quoi. C'est pas des Robert Lewandowski, c'est pas des je sais pas qui, tu vois. Donc c'est une attitude irréprochable en fait, Sergio Roberto. Il a été critiqué toute sa carrière quasiment, peut-être à juste titre parce qu'il a pas le talent, tout ça. On va pas refaire l'histoire. Mais en attendant, même avec tout ça, il a quand même un comportement exemplaire sur le terrain, quoi. Il pourrait avoir un comportement de merde, tu vois, et être un poison dans le vestiaire, tu vois. Bon, il serait déjà parti depuis longtemps, mais ça pourrait être le cas, et c'est pas le cas en fait. Et c'est ça qu'on attend de joueurs du Barça aussi, c'est de montrer un comportement exemplaire. On attend toujours, parce qu'hier le match il est assez ridicule. On a encore une fois des joueurs qui ne jouent pas sur le terrain, c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible ce qu'on voit sur le terrain hier. C'est des joueurs, on dirait qu'ils ont tout gagné, alors qu'en fait ils ont rien gagné. La plupart ont rien gagné de leur carrière. Enfin... J'abuse peut-être un peu pour certains, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas gagné grand chose et qui se foulent pas sur le terrain, et c'est pas normal. Il y a d'ailleurs Xavi qui a parlé en conférence de presse. Je sais pas s'il y en a qui ont posé la question dans les questions, mais on va en parler maintenant parce que je tenais quand même à préciser un petit peu ça. Pour une fois, ça y est, enfin, Xavi a haussé le ton. J'ai envie de dire dans la conférence de presse d'après-match. Alors j'ai pas vu tout ce qu'il a dit, j'ai oublié de regarder. J'ai vu quelques passages, tout ça, mais il a dit lui-même qu'il avait remonté un peu les bretelles des joueurs, on va dire, en général, hein, à la mi-temps. Il a dit, je crois, un des discours les plus difficiles qu'il a eu de sa carrière, tout ça, à dire. Donc il a dû vraiment gueuler sur certains, je pense. Et il a dit, l'attitude, ce n'est pas normal, ce n'est pas
normal de voir cette attitude-là sur le terrain. Il a dit on n'est plus le Barça de 2010, parce qu'il y en a certains qui comparent souvent le Barça de Xavi avec le Barça de Guardiola, comme si... Bref, c'est logique. Hein. Comparons ce qui est comparable, parce que sinon c'est perdu d'avance. Et il a dit lui-même, donc on n'est pas le Barça de 2010, tu peux pas te permettre de jouer tranquillement, t'as pas le talent que t'avais avant sur le terrain. Et les joueurs, faut qu'ils le comprennent ça, vous n'êtes pas des joueurs de talent. Vous avez du talent, mais vous n'êtes pas le Barça Prime, les gars. Chaque joueur qui est à son poste ne vaut rien par rapport aux joueurs qui étaient là en 2010. Il faut bien qu'ils le comprennent quand même. Ils n'ont pas un quart du talent de ces joueurs-là. Et peut-être qu'ils ne l'auront jamais. C'est comme ça, c'est dur la vie, mais c'est comme ça. Ça n'empêche qu'il y a quand même des bons joueurs dans l'équipe, mais ces mecs-là, ils n'ont pas la carrière de ceux qu'on avait avant. Et ils ne l'auront peut-être jamais. Il faut qu'ils se fassent à l'idée. Il faut que dans leur tête, qu'ils se le disent bien. Parce qu'il ne faut pas aller sur le terrain, marcher tranquillement. Vous n'avez pas ce talent-là. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer comme ça en fait, tranquillement, en gestion. Vous n'avez pas le talent pour gagner tellement facilement que vous pouvez vous comporter comme ça, tu vois. On n'en est pas là. À l'époque de Guardiola, à l'époque de tous ces joueurs-là, Almeria, on les explosait. On avait, je crois, même si je dis pas de bêtises, hein, je me rappelle peut-être d'un match où on avait gagné 8-1 contre Almeria. 8-1. Et je me rappelle, je sais plus avec qui j'avais eu cette conversation. Un ami, quelqu'un de la famille, j'en sais rien. Et j'avais dit, on a gagné 8-1. Et le gars m'avait dit, mais pourquoi on a pris un but? Pourquoi le Barça en met 8 mais en prend quand même un? Tu vois l'écart de niveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se pose comme question, quoi? Et je crois qu'on se pose plus vraiment ce genre de questions. Enfin, on se pose toujours des questions, pourquoi on en a pris 2 face à Almeria, quoi? C'est un scandale. Mais derrière, il n'y en a pas 8, quoi. Donc peut-être même que le match d'Almeria 8-1, c'était juste avant le Classico, la Manita. Je sais plus si c'était Almeria. Peut-être que je m'embrouille un petit peu dans mes souvenirs. Mais bref, il est loin ce temps-là, quoi. Et Xavi donc a dit, moi je suis le premier responsable de l'attitude en fait des joueurs, quoi. Il a dit, voilà, donc ça commence à se remettre un petit peu en question, ça commence à hausser un petit peu le ton. Voilà, on espère voir un meilleur visage en début d'année. Là, il y a fin d'année, une nouvelle année qui démarre, on remet tout à zéro. Il va falloir vraiment que les joueurs se réveillent. Et là, le coach commence à un peu hausser le ton. Il était temps. Parce que l'attitude des joueurs, elle est catastrophique depuis un bon bout de temps déjà. Et si Xavi commence à peine à en parler, c'est vraiment, il en peut plus, quoi, le type. Mais il était temps. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Question de Tonte Savidal qui me dit hello café, hello. Tonte Savidal, il est pas ouf, Fermin, tu trouves pas? Alors moi, c'est vrai que Fermin Lopez, il a fait un match un petit peu mitigé, il a été un petit peu critiqué, on va dire, vite fait. Ça reste un jeune joueur qui ne joue pas très souvent, donc bon, c'est pas non plus la fin du monde, je dois dire. Mais moi, j'ai bien aimé Fermin Lopez dans certains aspects du jeu, mais moins dans d'autres. C'est-à-dire que j'ai trouvé Fermin assez disponible, on arrivait à trouver assez facilement entre les lignes, et ça c'était intéressant. Le problème c'est qu'il a manqué de justesse un petit peu technique, parce que souvent il n'arrivait pas à... Il essayait de provoquer, il essayait de dribbler, il essayait des choses, mais ça passait pas. Il a loupé pas mal de choses, de passes ou de dribbles. Il y a eu pas mal de déchets, quoi, dans son jeu, mais je trouve qu'il a tenté, il a osé, et c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est un joueur qui a pas beaucoup de continuité. Tu peux pas dire que, tu vois, tu peux pas le critiquer, le mec il joue une fois un match sur 5, tu peux pas dire ah, c'est pas normal, tu vois. C'est compréhensible, surtout que c'est un jeune joueur, bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais il a toujours un profil intéressant qu'on devrait peut-être un petit peu plus utiliser, un peu plus souvent, quoi. Ensuite, on a Mathieu qui dit bonne rentrée de Roméo, y a-t-il encore de l'espoir avec lui? Je sais pas s'il y a de l'espoir un peu, je sais pas si on peut dire de l'espoir avec Roméo, mais ça reste un joueur qui nous a montré des choses intéressantes en début de saison. Après, petit à petit, il a souffert de trop de responsabilités, je pense, plus qu'il peut en supporter. C'est assez triste pour un joueur qui signe au Barça. Tu te dis, tu dois pouvoir compter sur lui dans... Bon, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Tu dois pouvoir compter sur lui dans toutes sortes de situations, Roméo. Tu dois pas uniquement le mettre quand il y a tous les autres milieux, tu vois, machin. Mais en attendant, quand on a très bien vu quand on a perdu Frenkie à ses côtés, ça a été beaucoup plus compliqué quand il a dû jouer seul en 6, ce qu'il est normalement censé être capable de faire, je veux dire. Là, on l'a vu qu'il était totalement perdu. Mais
on avait vu quand même de belles choses dans certaines conditions en début de saison, en pré-saison, tout ça. Il y avait quelque chose d'intéressant sans être fou, mais il avait son rôle de l'ombre, on va dire. C'est Romeu, c'est typiquement le joueur qui ne brille pas forcément. Par son poste déjà, mais même par son profil, c'est un déménageur quoi. Il est là juste pour physiquement apporter son apport vraiment et récupérer des ballons, gagner des duels, tout ça, voilà, faire le travail un peu sale on va dire quoi. Voilà, et laisser briller Frenkie, tu vois. En fait c'est ça, c'est Romeu est là pour que Frenkie brille à côté, tu vois. Que Frenkie n'ait pas à devoir courir, récupérer les ballons parce qu'il ne sait pas le faire et il n'a pas envie de le faire. Donc Romeu est là à côté pour que Frenkie soit tranquille et qu'il puisse faire son football et que ça puisse que l'équipe en bénéficie, mais voilà tout simplement en fait. Donc on doit pouvoir compter de temps en temps sur Romeu. Maintenant est-ce qu'il y a de l'espoir ou quoi, je sais pas, je ne place pas vraiment tous mes espoirs en Romeu, mais c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée, voilà, et on doit s'attendre quand même à ce que Romeu fasse des bonnes rentrées contre des mecs comme contre Almeria quoi. Je veux dire qu'ils sont derniers du championnat, qu'ils sont quand même très mauvais, ils ont réussi à nous mettre 2 buts mais ils sont très mauvais Almeria. Ensuite, Yaya qui me pose la question, ne trouves-tu pas Roberto intéressant de par son positionnement? Alors Roberto, moi je le trouve intéressant par son comportement et son activité sur le terrain. Après son positionnement en soi, il avait le rôle de Frenkie en fait, que Frenkie a habituellement. Ce qui est assez marrant, c'est que pour le coup Roberto lui a mis un doublé dans ce match. Sans vouloir critiquer Frenkie évidemment, mais il avait le rôle de Frenkie concrètement. Sauf qu'il a fait du dépassement de fonction, c'est ce qu'on appelle typiquement un dépassement de fonction, c'est-à-dire que quand un joueur est censé être dans un double pivot et est censé être un joueur un petit peu box to box, il doit redescendre, voilà, défendre, avoir une grosse activité, il a un certain volume de jeu, Sergio Roberto, même s'il revient de blessure, c'est un joueur qui se donne sur le terrain, il a ça, il a la condition physique, on va dire, l'endurance, tu vois, le volume de jeu, il l'a pour lui. Après, la qualité technique, les dribbles, la passe, la vista, il l'a un petit peu moins. C'est plus un joueur travailleur que créateur. Mais c'est en ça qu'il était aussi intéressant dans ce milieu-là, mais c'est surtout ces dépassements de fonction qui ont fait la différence, parce que il va mettre un but sur corner alors qu'il est pas forcément très grand, il fait 1m80 Roberto ou un truc dans le genre, ce qui est pas immense non plus pour un gars qui met des buts de la tête. Je veux dire, quand t'as des défenseurs qui sont costauds, qui sont grands, tout ça, bon bref, et le but qui vient marquer tout en confiance, en plus de ça montre vraiment beaucoup de choses. Ça aussi, le mec arrive, Lewandowski lui fait la passe, il fait un contrôle du genou de la cuisse, il s'emmène le ballon tranquillement, il arrive face au goal, finition clinique. Tu vois la détermination et la confiance sur son visage. Il prend la balle, il arrive devant le gardien, il met le but. À aucun moment il a douté, à aucun moment t'as senti qu'il y avait cette hésitation, tout ça. C'est assez fou, alors que le mec ne joue jamais, il revient de blessure, il est critiqué toute sa vie, ça a été un joueur moyen qui a été balancé latéral droit, milieu, attaquant, il a déjà joué ailier droit même pendant un classico. Bref, il a tout fait ce gars, c'est un couteau suisse quoi. Catalan, couteau catalan quoi. Et bref, il se plaint pas, il joue et il arrive, il plante le but quoi. Ce qui est assez fou, c'est que quand tu vois les joueurs qu'on a sur le terrain, des Rafinha, des Lewandowski, des mecs comme ça, tu leur donnes un ballon comme ça, ils seraient capables de louper le contrôle. Ils seraient capables, je dis ça comme si c'était pas arrivé, mais on a vu très bien une passe de je sais plus qui, peut-être Koundé ou je sais plus, un défenseur qui fait une longue passe pour Rafinha, il fait un contrôle du genou, il s'emmène la balle à 2 km. Et c'est pas la première fois. C'est des mecs qui sont en totale perte de confiance quoi. Et comment expliquer que Roberto, qui a jamais été en confiance dans sa vie, enfin, qui a jamais été mis dans les bonnes conditions pour être en confiance, lui il arrive pleine confiance face au goal clinique, allez but, et il donne la victoire comme un chef quoi, comme un capitaine en fait. C'est pour ça que ça me fait rire. Moi je critiquais pas perso Sergio Roberto capitaine, je trouvais ça assez marrant qu'il soit premier capitaine sachant qu'il est jamais titulaire, mais dans l'attitude ça reste normal que ça soit un capitaine pour ce genre de truc en fait. Et c'est ça qui est marrant. Le capitaine n'est pas élu en fonction de son talent sur le terrain. C'est en fonction de son comportement et ce qu'il apporte au vestiaire. Et savoir si c'est un leader ou pas. Et on l'a vu hier soir, Sergio Roberto, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais ça reste un leader, c'est tout. Et il y en a à côté, il se chie dessus. Faut le dire. Ensuite, question de Ignace Diem qui me dit pourquoi pas acheter Osimhen ou Boniface parce qu'on ne peut pas continuer la saison prochaine avec Lewandowski.
Et bien parce qu'on n'a pas l'argent, je pense. Après Osimhen, oui, ça serait un bon attaquant, même Boniface, qui est très bon avec le Bayer Leverkusen. Mais combien ça coûte tout ça? Est-ce qu'on peut se permettre de mettre l'argent? Arcadius aussi qui nous dit Arsenal 100 millions Declan Rice, Real Madrid 100 millions sur Bellingham et le Barça 3 millions sur Romeu. Est-ce que c'est pas là, est-ce que le problème n'est pas là quoi? Et effectivement, on peut se poser les questions, mais d'un côté, on est un peu limité en termes de transfert. Lewandowski ne va pas. On est obligé de rester avec Lewandowski parce que derrière, on n'a personne d'autre. Là, on a réussi à signer quand même Vitor Roque qui va arriver. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui. Peut-être un petit peu trop de pression sur lui, mais je pense qu'il a les qualités pour marquer un but. Normalement. S'il arrive face au goal, il devrait normalement marquer. Enfin, je veux dire, je sais pas. Ça me paraît assez logique, tu sais, il arrive face au goal, il tire, il marque, tu sais, comme un attaquant normal. Lewandowski apparemment ne sait plus le faire, mais peut-être que lui saura. Pour un attaquant classique, c'est la logique. Mais après, pour acheter ces joueurs-là, tout ça, il faut de la thune. C'est pareil, on voulait acheter un 6, on a acheté Romeu parce qu'on n'avait pas le choix. Si on avait pu avoir l'argent, les gars, Romeu, il serait pas là. C'est ça la différence aussi. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas le niveau de certains. C'est pas parce que tu peux acheter que Romeu que d'un coup t'as Lewandowski qui sait plus mettre un but. Tu vois, il y a des choses qui sont pas logiques derrière non plus. Ensuite, on a Khalidou qui dit Rafinha, à quoi il joue avec sa célébration? Yanis, fâche-toi comme tu veux. Pauvre Yanis. Je sais pas à quoi il joue. Ça m'a fait bien rire hier quand j'ai vu ça. Ça m'a fait rire parce que le mec il se prend pour qui quoi. Il y a une vidéo qui a tourné aussi, il y a un gars sur Twitter qui m'a répondu ça m'a fait rire. Comment il s'appelle là, celui qui casse des télés là, j'ai plus son nom. Le gars qui est pour l'OM là, et qui à chaque fois Germain, nul Germain, coton-tige, casse des télés, tout ça. Il avait dit, il avait critiqué, il avait dit c'est tout le temps les joueurs qui marquent jamais un but, qui marquent une fois tous les 3-4 mois, qui viennent faire des célébrations, ils disent chut ou ils se bouchent les oreilles, c'est assez marrant. Rafinha, c'est un joueur, c'est pas un mauvais joueur en soi, mais en ce moment il est cataclysmique et il devrait se faire très petit. Il montre un comportement qui est pas normal. Et il devrait juste en fait fermer sa bouche et travailler. Juste. Il devrait pas faire le malin, tu sais. Il a marqué un but, il était à 2 cm de la ligne, il est complètement seul, il est à 2 doigts de le louper, en plus il tire hyper fort, à 2 doigts de tirer au-dessus. Ça aurait été quand même très drôle qu'il tire sur la barre et qu'elle revienne dans son visage et qu'elle sorte, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été clownesque. Tu peux pas le faire malin. À la limite, tu mets une lucarne de 45 mètres, à la limite tu peux te permettre, ouais regardez les gars ce que je sais faire, tu vois. Mais même là, je dirais, bah montre-le plus souvent frérot. Mais là, tu mets un but ridicule, on est content pour toi frérot, c'est tant mieux, mais fais-toi petit. Fais-toi petit. Moi, je demande que ça. Je demande que Rafinha, il retrouve un bon niveau, enfin, qu'il trouve son niveau, un de ces 4, je sais pas où il est, mais qu'il arrive à un niveau maximum pour lui. J'en sais rien, qu'il aide l'équipe au mieux, qu'il marque de temps en temps des buts, qu'il soit un peu plus efficace, parce que des fois, tu lui donnes un ballon, il sait même pas la contrôler. Donc, frérot, on te voit pas te boucher les oreilles quand tu loupes un contrôle. C'est différent. Donc, bon, voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien contre Rafinha, mais tu peux pas faire le malin. Quand t'es nul sur le terrain, quand t'es mauvais, quand tu réussis quasiment rien, tu peux pas faire le gars. Fais-toi petit, très petit. Tu travailles en silence et quand tu seras au top niveau, là tu pourras te boucher les oreilles. Ensuite on a Ilias qui demande pourquoi Christensen et Félix sortent à la mi-temps, je comprends plus rien. Mais ça me paraît un peu évident frérot. Autant la sortie de Félix, je la comprends, mais je comprends pas pourquoi à la limite c'est pas Lewandowski qui sort, sachant que Lewandowski était cataclysmique. Après Lewandowski il a quand même mis une passe D pour Sergio Roberto, bon à la limite. Le problème c'est la confiance des joueurs et l'attitude en fait. Christensen défensivement il était catastrophique hier, tout comme Araujo. Donc on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il fallait sortir Ronald plutôt ou Christensen, un des deux, mais peut-être les deux, mais c'était compliqué. Mais les deux étaient mauvais hier. Défensivement, les deux défenseurs centraux étaient d'une fébrilité, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Christensen pas serein, Araujo dans ses interventions à 2 doigts d'offrir des buts à chaque fois. Bon, il a offert 2 buts, hein, parce que le premier but c'est de sa faute. Le deuxième, ça critique Iñaki Peña. Genre j'en ai vu qu'on critiquait Iñaki Peña. Alors le problème c'est qu'Iñaki, je sais pas s'il a ouvert, il a ouvert sa tronche, il a gueulé, mais il aurait dû gueuler et dire laisse, tu vois, à Ronald. Mais Ronald il met la tête, c'est de sa faute aussi le deuxième but. C'est des buts donnés comme ça. Et le niveau de Ronald, il est catastrophique là sur le match d'hier. Ça fait quelques matchs
matchs que c'est un peu plus compliqué, depuis qu'il a son masque et tout, il faut qu'il se repose. Repose-toi frérot, soigne-toi ton visage, machin, reviens-nous sans masque, parce que là c'est catastrophique le niveau. C'est lunaire le truc. Il passe d'un défenseur monstrueux impassable à une passoire totale, le type. Il réussit rien, il était à 2 doigts de donner un but, donner des actions, je veux dire, qui sortent de nulle part. À un moment, quand Cancelo lui fait une passe, il la laisse passer, il croit que c'est pour à côté, pour Koundé, tu sais. Elle est pour toi frérot, il la laisse passer, il y a le défenseur, il y a l'attaquant, je veux dire, adverse qui arrive pour prendre la balle. Non mais il y a que des trucs, tu sentais que le mec était pas connecté quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc la sortie de Christensen, elle est compréhensible parce qu'il était un peu dans la même situation. Logiquement, Ronald c'est notre meilleur défenseur, le plus costaud, le plus impassable, qui est toujours important sur les corners, tout ça. Sauf quand il met la tête avec le gardien et s'il donne des buts. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est resté sur le terrain. Tu fais sortir Christensen et pas Ronald. Voilà. Et pour Joao Félix, c'est l'attitude. On a très bien vu la différence quand Joao Félix est sorti que Ferran Torres est rentré. Je veux dire, dans la hargne sur le terrain, Ferran Torres qui rentre et qui court comme un mort de faim pour faire un pressing. On l'a dit, le pressing, il nous manque cette année. Cette saison, là c'est pas possible. Joao Félix il fait aucun pressing, l'attitude elle est pas possible en fait de Joao Félix. Le mec a un certain talent, on est tous d'accord, il est technique tout ça, mais déjà c'est pas comme s'il marquait à tous les matchs ou qu'il faisait souvent des passes décisives. Il est pas très souvent décisif, c'est un joueur intéressant par son profil, ce qu'il apporte dans la créativité dans l'équipe, mais après il n'est pas forcément très décisif pour un attaquant. Je veux dire, il est pas plus décisif que Lewandowski ou Rafinha cette saison, qu'on se le dise. Donc déjà voilà, tu redescends un petit peu d'un étage. Et puis, le mec ne fait aucun pressing dans son comportement, c'est pas normal de voir ça. Donc il est sorti à la mi-temps, il a dégagé, c'est normal. Mais moi, le problème c'est que c'est que Lewandowski et Rafinha n'ont rien à faire sur le terrain non plus. Et après le problème c'est que tu mets que les remplaçants, tu mets qui? Une attaque Lamine Yamal, Ferran Torres, Marc Diou. Ça aurait peut-être mieux marché contre Almeria. Ensuite, on a NS officiel qui dit on critique Xavi, mais pour moi, les joueurs ont leur part de responsabilité. Ouais, il y en a plusieurs qui ont dit ça, mais oui, à chaque fois que je dis ça, de toute façon, on vient me dire ouais, tu défends Xavi, machin. Donc, ça me gonfle un petit peu, j'en ai marre de parler de ça, mais effectivement, oui, de toute façon, on peut pas, on peut pas voir ça, je veux dire. Quand tu vois les défenseurs qui sont en train de faire caca dans leurs shorts, que les joueurs ont un comportement dégueulasse, qu'ils ne pressent pas, ce n'est pas normal en fait. Que Xavi doive à chaque mi-temps leur gueuler dessus, leur dire qu'il n'y a rien qui va, qu'il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils pressent, qu'ils montrent plus de hargne sur le terrain, plus un comportement digne du Barça en fait. C'est pas normal que ton coach à chaque fois il te réprimande à la mi-temps, il te redise ça. Tu vois? Et les joueurs à chaque fois, la deuxième mi-temps, ils reviennent, ils montrent un meilleur comportement. Mais les gars, vous attendez quoi en fait? Il faut que Xavi à chaque fois il soit derrière vous et vous dise ouais les gars, il faut y aller un petit peu plus. Ah d'accord, c'est vrai. C'est un match de foot, il faut le gagner, bah ouais. Donc Xavi a sa part de responsabilité évidemment parce que le jeu n'est pas ce qu'il devrait être, on va dire, avec des joueurs de cette qualité. Mais le problème c'est que les joueurs de qualité ne sont pas là, tu vois. Il y a tout un problème derrière ça. Il y en a qui te disent que si les joueurs sont aussi mauvais, c'est à cause de Xavi, tu sais. Alors que tu as les mêmes joueurs qui étaient très bons sous Xavi la saison dernière, mais cette saison ils sont moins bons, mais c'est à cause de Xavi. Donc la saison dernière ils étaient bons, mais c'était pas grâce à Xavi, c'était grâce à eux tout seuls. Et cette saison ils sont pas bons, donc c'est à cause de Xavi. Enfin bref, il y a des logiques comme ça que moi j'ai du mal à saisir. Mais que voulez-vous, c'est le football, hein. Ensuite on a Sané qui dit est-ce qu'à ce rythme t'as pas peur du top 4? Moi je pense qu'on va en descendre. Bah à ce rythme oui, à ce rythme on peut se dire qu'on va finir relégué, mais je ne pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment l'équipe elle va se réveiller. Le problème c'est comment quoi. Comment réveiller l'équipe? Je pense qu'on va finir là-dessus, sinon la vidéo va être un peu trop longue, tout ça. Je ne sais pas jusqu'où l'équipe, il faut qu'elle descende pour qu'elle se réveille en fait. Et je ne sais pas comment réveiller ces joueurs-là. Est-ce qu'il faut vraiment changer de coach pour que l'équipe se réveille? Est-ce que si on change de coach, ça changera rien? N'en sait rien, concrètement. On ne sait pas, donc il y en a qui vont te dire faut tester, autant tester et mettre n'importe quel coach pour réveiller les joueurs. Je ne suis pas de cet avis. Il va falloir vraiment trouver une solution, quelque chose pour réveiller les joueurs parce que, et moi j'en parlais dans le live d'hier, d'avant-match, mais il faut que les joueurs qui sont pas en confiance ou qui n'ont pas envie ou j'en sais rien, qui n'ont pas d'envie, qui ne montrent rien sur le terrain, faut qu'ils se remettent en question eux-mêmes et il faut que ça vienne d'eux déjà. Que la volonté, on en parlait hier, c'est comme ceux qui ont des problèmes psychologiques qui vont voir un psy, tu vois. Dans un premier temps, ça vient de la volonté d'aller voir un psy et d'aller mieux, tu vois. S'il n'y a pas cette volonté de la part des joueurs, c'est pas un coach qui va leur dire, leur faire retrouver leur volonté, tu vois. Il faut d'abord que ça vienne de toi, tu vois.
que toi-même t'aies envie déjà de sortir la tête de l'eau pour qu'ensuite on vienne t'aider, tu vois, t'apporter un soutien et tu sortes ta tête de l'eau. Mais je sais pas. C'est difficile à comprendre l'attitude des joueurs en fait. Et le niveau de certains, il est très difficile à comprendre. On va voir où ça nous mène. J'espère que cette fin d'année là va rebooter un petit peu le cerveau de certains et va remettre la tête à l'endroit quoi. Remettre les idées en place. Pour certains, il y a Vitor Roque, ça parle du prochain match officiel du Barça, il y aura Vitor Roque avec nous. Il va falloir être patient aussi, on connaît un peu les supporters. Les supporters ne sont pas patients, ils partent dans des avis, c'est un peu n'importe quoi. Si on écoute un petit peu les supporters, notre sauveur sera Vitor Roque. Vitor Roque va arriver, il va claquer peut-être 50 buts et dans 2 ans il a le ballon d'or. Donc bon, on adore, mais concrètement il va falloir être patient. C'est un joueur qui est très jeune, il a 18 ans, donc il a 1 an de plus que Marliou. Donc il y en a qui disent ouais, si on met Marliou, Lamine Yamal, c'est un peu tôt, ils sont jeunes. Vitor Roque a juste 1 an de plus. Et la seule différence qu'a Vitor Roque, c'est qu'en plus de ça, il n'a jamais joué en Europe. Il n'a jamais joué en Europe, il n'a jamais joué au Barça, il n'a jamais joué dans une équipe qui joue comme le Barça, qui a la possession. Il joue dans une équipe qui n'a quasiment jamais le ballon au Brésil. Il joue dans un championnat brésilien où il y a des espaces dans tous les sens, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Donc voilà, c'est très différent. Donc si ça se trouve, il va arriver, il va claquer but sur but et il va être incroyable. C'est tout ce que je souhaite. Mais il va falloir être patient. Si jamais au début c'est compliqué pour lui, c'est normal. On peut pas avoir des Neymar tout le temps, tu vois. Neymar, il est arrivé très jeune, mais il était monstrueux direct. Mais Neymar était quand même à un niveau exceptionnel. Et tu peux pas tout le temps, ça peut pas tout le temps être pareil, tu vois. Tu peux pas dire il va faire une Neymar, il va arriver, il va révolutionner l'équipe, tu vois. Il va falloir être patient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, je ferai peut-être une FAQ pour les fêtes là. Fin d'année, le football va se calmer un petit peu, il y aura plus trop de matchs. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.